aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ce petit maquillage automne-hiver que j'adore porter avec les lèvres foncées. Et aussi dans la vidéo d'aujourd'hui, ça se peut que vous voyez un peu des first impressions parce que j'ai acheté ces tout nouveaux pinceaux-là qu'on voit beaucoup sur YouTube. C'est des pinceaux super denses, super doux. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires, alors on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors sans plus tarder, allons voir tout de suite la vidéo. Alors comme toujours, ma première étape, c'est mettre mes oreilles de chat. Puis là quand je fais le montage de ma vidéo puis je me vois comme ça, je trouve vraiment que je perds mon avantage, mais c'est pas grave. On continue. Et comme toujours, pour que le fini du rouge à lèvres soit flawless, j'applique toujours un baume sur mes lèvres. Ensuite, je prends ma crème Sebium Pore Refiner. C'est un soin correcteur contre les pores dilatés et j'utilise très bien comme base pour le maquillage. Et je l'applique surtout à ma zone T. Le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, c'est le True Match Lumi de L'Oréal. C'est la teinte que j'ai la plus pâle parce que j'ai tout perdu mon teint. Donc c'est celle-là que je vais utiliser. Et je mélange un tout petit peu avec le Emphiable Pro Glow de L'Oréal. Et aujourd'hui, j'utilise des nouveaux pinceaux que j'ai reçus à ma pharmacie. C'est les Lucky Brush. Ça fait quand même longtemps que je vois ça circuler sur YouTube. Et quand j'ai vu qu'il y en avait à ma pharmacie, ben j'ai sauté dessus parce que je voulais absolument l'essayer pour vous. Alors, je vais appliquer mon fond de teint directement dessus mon pinceau. J'applique le pâle en premier et un tout petit peu du foncé. Alors je mélange ça un petit peu sur mon pinceau. C'est super doux la sensation sur le visage. Je vais l'appliquer partout sur mon visage puis après ça je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Guys, je pense que c'est une révolution. Pour vrai, j'adore, ça fait un fini super naturel. Il n'y a aucun stri. Moi d'habitude, je suis vraiment habituée, comme vous le savez, j'utilise toujours une éponge de maquillage pour appliquer mon maquillage. Je dirais que ça fait le fini quasiment pareil. Puis c'est super rapide parce que c'est ça, tu sais, on frotte le pinceau, il est quand même gros. Il y en a des plus gros que ça aussi. Ça fait super naturel. Moi j'adore quand ça fait naturel, quand on voit que c'est trop masque, j'aime plus ou moins ça là. Et le cache-œil que j'utilise aujourd'hui, c'est une première fois pour moi, il n'est pas nouveau. En tout cas, vous l'avez vu dans mon haul, c'est le Naked Skin de Urban Decay. Et cette fois-ci, étant donné que c'est sous les yeux, j'aime quand même ça que, tu sais, venir tapoter et y aller comme plus doucement qu'avec un pinceau. Donc j'utilise mon éponge à maquillage. Ok, la couleur de ce cache-là est vraiment géniale. J'ai quand même les cernes assez prononcées et ça les a super bien camouflées. Le seul défaut, en fait c'est pas vraiment un défaut, c'est de ma faute. Je l'ai pris pas assez pâle, c'est trop la même couleur que ma peau et comme j'ai dit souvent dans mes vidéos, j'aime quand même ça quand ça vient éclaircir sous mes yeux et ma zone T. Donc pour remédier à cette situation, je vais utiliser le cache-cerne, la touche magique de L'Oréal. Alors je vais l'appliquer comme ça sous mes yeux ainsi que ma zone T. Et j'estompe le tout encore une fois avec mon éponge de maquillage. Et maintenant, je vais me faire un léger contouring avec le Wonder Stick de NYX. Et je vais l'estomper avec mon petit pinceau Lucky Brush. Et c'est toujours mieux d'estomper vers le haut que vers le bas si on veut venir définir la pommette. Et maintenant, je poudre le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier. Et je poudre tout mon visage avec ce gros pinceau-là. Et pour sous les yeux, je me suis acheté récemment un petit pinceau de Real Technique qui va tellement bien venir le mettre sous les yeux. Puis juste où le nez ici, là, il est merveilleux. Il est merveilleux. Maintenant pour le blush, j'utilise la palette Tartess de Tarte. Normalement, je prends plus ce petit corail là, mais là je vais y aller avec une teinte un petit peu plus froide. Donc ça, c'est la teinte Dream. Et pour le highlight, j'ai toujours rien de nouveau. Ça va être la palette Glow Kit de Anastasia.
Et la teinte, ça va être celle-là ici qui est Crushed Pearl. Crushed Pearl. Maintenant pour les yeux, j'applique la même base que d'habitude, qui est un paint pot de chez MAC de la couleur Soft Talk. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est parce que c'est celle que j'ai. Mais avant de commencer mes yeux, je vais faire mes sourcils. Alors, ce sera pas long, je reviens. Donc pour les yeux, c'est quelque chose de vraiment pas compliqué. Je vais utiliser ma palette Tartelette in Bloom de Tarte, qui a beaucoup de fard à paupières mat et je trouve que c'est vraiment parfait pour justement un maquillage automne-hiver. Et pour me donner une bonne base pour bien estomper mes fards à paupières, je vais prendre la couleur Charmer et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et je vais essayer quelque chose avec vous, c'est pas nouveau. C'est juste que je l'ai jamais vraiment essayé. Alors je prends un petit crayon noir, ça peut être n'importe lequel. Moi j'ai le Cream Gel Liner de Colourpop. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils pour venir vraiment les définir. Et c'est pas grave si c'est laid comme ça. Je vais l'estomper avec mon doigt. Ça peut être un pinceau, mais je trouve que mon doigt, tu sais, c'est bien correct de même. Et je vais venir appliquer plusieurs fois à la paupière et on va voir ce que ça va donner. Alors avec un petit pinceau estompeur comme ceci de Estée Lauder, je vais prendre la couleur Smarty Pants et je l'applique au creux de ma paupière. Ensuite, je prends la couleur Rebelle. Toujours avec le même pinceau, je viens l'appliquer dans mon creux pour plus de définition. Et maintenant, la petite touche un petit peu plus froide du maquillage, ça va être ce petit fard-là qui est Sweetheart. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, même par-dessus le crayon. C'est ça un peu l'effet que je voulais faire. Maintenant, je mélange la couleur Rebelle et Leader ensemble. Et avec le pinceau estompeur de tout à l'heure, je viens l'appliquer un peu plus à mon coin externe en étirant légèrement dans le creux. Et maintenant, je prends un pinceau estompeur, mais cette fois-ci, il est un petit peu plus fait en pointe, donc il va aller mieux dans le creux de mon œil. Et je prends la couleur Activist et je l'applique à mon coin externe. Ça vient suivre l'effet un peu fumé de l'œil. Je vais prendre un plus petit pinceau en la même couleur et je vais venir définir un peu plus au coin externe. Et je reviens estomper avec le même pinceau. Et tout ça est une question d'estompage, alors je viens prendre un pinceau encore plus fluffy. Maintenant pour le ras de mes cils inférieurs, j'applique la couleur Rebelle. Et la couleur Activiste, surtout à mon coin externe. Maintenant que mes cils sont bien recourbés, je vais venir utiliser un mascara que j'adore. Il n'est pas nouveau, encore une fois, vous l'avez vu dans mon haul. Et c'est le Better Than Sex. Pour les lèvres, on sait que ce qui est tendance, c'est les lèvres foncées. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit Liquid Suede de NYX. Et pour le contour de mes lèvres, je vais le faire avec un crayon waterproof de chez Face. Et la couleur, c'est Taffetas. De toute façon, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui vont être dans la barre d'infos. Alors je sais que c'est pas tout à fait la même couleur, mais tant que c'est plus pâle. Maintenant que ça c'est fait, j'applique le fameux Liquid Lipstick. Oh, et j'ai oublié pour les yeux, je viens toujours mettre un point de lumière avec mon highlight. Donc ça va être le même highlight que tantôt. Et je vais l'appliquer à mon coin interne. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de mon petit maquillage automne-hiver. Laissez-moi savoir en me laissant un beau pouce en l'air. Si vous êtes nouveau dans la famille, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner. Bref, j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye! Bye!